Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo consacrée à la fabrication du moteur à vapeur. Alors quand on s'est quitté, il était question de produire les 5 trous du volant d'inertie et pour ça j'avais eu dans l'idée de me placer dans le diviseur qui est encore sur la table de la fraiseuse afin de pouvoir les réaliser. Et en fait le problème qui se pose c'est que le diviseur est trop gros lorsque je le redresse et je n'ai plus la place, même en baissant la table de la fraiseuse au maximum, je n'ai plus la place pour passer. Donc je vais vous montrer ça un peu mieux directement sur la machine. Voilà, donc c'est voilà le diviseur. Alors c'est un diviseur qui a un rapport de 1 pour 40, c'est-à-dire que pour un tour complet ici, il faut faire 40 tours ici. Alors là en plus c'était simple puisqu'il nous faut 5 trous, 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc il aurait fallu faire 8 tours à chaque fois, entre chaque trou et on tombait bien. Donc en fait c'est cette partie-là voilà, qui pivote complètement. On dessert ici et ici. Et en fait le mandrin revient en position horizontale et fonctionne de la même manière qu'ici, sauf qu'il se trouve en haut. Voilà. Donc ça ne passe pas. Alors, heureusement pour ça, voilà. Donc heureusement, je dispose d'un plateau tournant gradué à 360 degrés. Donc j'ai fait un petit montage dessus pour pouvoir faire ces trous et du coup ça va fonctionner. Donc on se retrouve sur le banc de perçage et je vous explique tout ça. Donc voilà, j'ai monté le plateau tournant sur la table croisée de la perceuse. Donc c'est un plateau tout bête, hein, voilà. On tourne la manivelle et ça fait tourner le plateau. Hop, dans les deux sens. Alors il est gradué tout autour, je ne sais pas si on va pouvoir voir avec la caméra. On a les 360 degrés tout autour. Donc là, en plus, on a donc 5 trous à produire. 360 divisé par 5, on a du bol, ça tombe juste. Alors, ça nous fait un trou tous les 72 degrés. 72, 144, etc. Et le cinquième, donc on reviendra pile poil au point de départ. Donc, pour faire ça, j'ai été obligé de faire un petit montage. Alors, je vais essayer de remettre la caméra. Alors, pour fixer mon volant d'inertie sur le plateau tournant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit une genre d'entretoise, de cale. Donc là, on retrouve le diamètre central du volant d'inertie, de 9,5. Et puis là, c'est le diamètre donc, du dégagement qu'on a ici. Donc qui est bien centré, j'avais déjà vérifié sur une opération d'usinage précédente. On est vraiment au centre. Donc je vais mettre ça ici. Donc ça ne bouge pas. Ça fait exactement le même diamètre. Et puis pour fixer donc le volant, je viens disposer deux cales parallèles. J'enfile mon volant d'inertie, donc là j'ai rien qui dépasse qui pourra gêner. Et puis je vais mettre une bride de chaque côté que je vais venir serrer comme ça. Et puis voilà, donc je vais brider tout ça et puis on attaque le traçage et le perçage des 5 trous. Voilà, ma pièce est parfaitement bridée sur mon plateau circulaire et on va pouvoir commencer avec le forêt à centrer. C'est parti. Là, je me suis bien mis à zéro. J'ai bridé mon plateau pour qu'il tourne. Voilà. Donc là maintenant, je desserre mon plateau circulaire. Je viens tourner jusqu'à 72 degrés pour le premier trou. Voilà. Et on recommence l'opération. Idem, je me déplace jusqu'à 144. Voilà. Je n'oublie pas de brider.
216 pour le prochain. Et enfin pour compléter, 288 pour le dernier. Voilà. Et voilà, donc on a nos 5 trous parfaitement répartis sur le diamètre. Donc on va passer au perçage et avec le même principe. Donc maintenant on passe au perçage. Voilà pour le premier. Je le décale à 72. Et voilà, déjà les 5 trous parfaitement réalisés. Alors je vais finir le perçage jusqu'au mon diamètre et puis je vous reprends juste après. Et voilà, les perçages sont terminés. On est bien aligné tout partout.
Voilà, donc laissez-moi démonter ça, mettre un petit coup de propre, et puis on se revoit juste après. Voilà, j'ai installé le volant d'inertie dans les taux de la fraiseuse pour la prochaine étape. Alors, ça va consister en fait à venir percer en traversant ici, voilà, on le retrouve ici aussi, donc un trou donc au diamètre 3,30 puisque ça sera pour tarauder M4. Donc, pour qu'on puisse après y mettre une vis 6 pans creux comme ça sans tête. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident là. Voilà. Donc une vis comme ça pour serrer l'axe sur le volant. Voilà. Donc on se retrouve sur la fraiseuse. Bon, il nous reste à aligner maintenant la broche correctement sur la pièce avant de faire le trou. Donc pour ça, on va utiliser le Palper 3D. Donc avec ça, rien de plus simple. On va venir appuyer, pousser sur la touche jusqu'à temps que les deux aiguilles qu'on voit ici viennent s'aligner sur les deux zéros. Et là, à ce moment-là, on saura que notre broche est parfaitement alignée avec le bord de notre pièce. Donc ensuite, comme ça, on pourra venir trouver le centre de l'épaisseur ici. Donc là, je sais que moi, mon volant d'inertie fait 16 mm. Donc une fois que j'aurai trouvé la bordure, je mets mon vernier ou ma visu à 0 et je viendrai donc compter 8 mm, avancer ma table de 8 mm pour être parfaitement au centre. Alors allons-y. Voilà, en général c'est à peu près 2 tours. Donc voilà, on voit que ça approche. Voilà, donc là je suis parfaitement aligné sur les deux zéros. Donc là ma broche est vraiment au bord de ma pièce. Donc là il n'y a rien à retrancher d'épaisseur de pinule ou de touche ou de choses comme ça. Donc maintenant je vais redescendre pour libérer la touche. Voilà. Et maintenant j'ai mis mon vernier à 0. Et je vais donc venir avancer de 8 mm. Voilà. Et là, je suis parfaitement centré au centre de la pièce. Alors maintenant, on va faire de même, j'allais dire, pour qu'on perce au plus haut. Donc, on va descendre le palper sur la pièce. Ou plutôt, on va monter jusqu'à temps. Voilà. Donc là, on peut se mettre un peu où on veut, je dirais. Alors, on va se mettre sur 50. On pourrait venir tourner la bague et se mettre à 0 si on voulait. Voilà, 50. Et en se déplaçant, on va venir chercher le point le plus haut. Donc là, on voit que ça descend. On revient. Là, ça bouge plus. Et là, ça commence à redescendre. Donc on revient un petit peu. Et là, hop, on est au plus haut de notre volant, parfaitement aligné entre les deux trous, pour pouvoir faire notre trou. Donc j'enlève ça, je vais mettre le mandrin de perçage, et je vous reprends. Voilà, j'ai monté mon mandrin, j'ai mon forêt à centrer. Donc c'est parti pour le perçage.
brancher. Voilà, donc là on va pouvoir passer le tarot de 4. Alors ce que je fais pour être parfaitement perpendiculaire avec mon tarot, c'est que je viens le monter dans le mandrin et je viens approcher avec ma descente fine en faisant tourner. Donc, je me fais prendre. Il n'est pas question de mettre en haut, bien sûr. Voilà. Je desserre et je remonte. Et mon tarot parfaitement aligné avec le trou. Voilà. Je peux finir mon taraudage. Voilà, je vais pouvoir finir le taraudage. On va le faire à la main. Donc c'est un tarot machine, il ne fait qu'une passe. On pourrait le mettre sur... Enfin à la main ça va très bien. On n'est pas pressé. Alors le seul problème qui va se poser, enfin j'avais déjà eu ça sur un autre projet, c'est qu'en fait mon tarot sera pas assez long pour aller jusqu'au bout. Donc ce que j'avais trouvé comme solution l'autre fois, puisque j'ai pas de tarot avec un épaulement dégagé le plus long, donc en fait je reprendrai la vis sur le tour pour enlever sur le diamètre qui n'est pas taraudé l'équivalent, et comme ça fonctionnera tout aussi bien. Casser le copeau, mais enfin bon. Voilà, donc là je vais arriver au maximum de mon tarot. N'insiste pas. Voilà, pour le volant d'inertie, donc il est terminé. Donc voilà, on met les 5 trous là, le trou avec le taraudage. Voilà. Donc ça fait quand même une belle pièce. On est déjà même un peu plus de 270 grammes, malgré tout. Ça paraît pas. Donc ça fait son poids. Donc je vais arrêter là pour la vidéo. Donc pour la suite, je pense on va passer sur les supports et sur les platines en alu, ces pièces là, puisque là j'ai un petit souci sur le tour, donc il faut que je répare ça. Donc pour l'instant le prochain coup ça sera plutôt du fraisage, et puis avec du perçage, taraudage, etc. Donc voilà. Donc je remercie déjà tous les gens qui ont regardé la première vidéo, déjà les premiers abonnés de la chaîne, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc merci à vous, et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite du projet. Merci, au revoir.